Votre édition consacrée à l'Afrique, c'est maintenant. Bienvenue à vous sur Al24 et merci d'être des nôtres. Un journal en prélude ce soir pour évoquer tout d'abord le Burkina Faso, où une attaque fait 44 morts dans un double attentat attribué à des groupes terroristes ciblant deux villages situés à 5 km de la commune de Seitanga, près de la frontière avec le Niger. Les victimes sont essentiellement des hommes. Les assaillants auraient été mis hors d'état de nuire après une offensive des forces de défense de sécurité, selon le gouverneur de la localité qui a profité pour réitérer son appel aux populations locales de se porter volontaires avec les forces de défense et de sécurité afin de combattre ces bandes armées. Cette commune justement de Seitanga inquiète les autorités de Ouagadougou. Des massacres à répétition par le passé avaient provoqué le déplacement de près de 20 000 personnes vers le Niger. Tchad, l'ambassadeur allemand prié de quitter le territoire dans un délai de 48 heures officiellement pour raisons discourtoises et non-respect des usages diplomatiques. Il est reproché au diplomate Jan Christian Gordon Crick, après plusieurs rappels à l'ordre, ses prises de position critiques concernant le retard du calendrier du processus de transition, lequel devait rétablir l'ordre constitutionnel. L'Allemand s'est aussi démarqué en critiquant la gestion avec son lot de débordements et de violences autour des manifestations du 22 octobre dernier. L'insécurité frappe aussi en Centrafrique où des éléments des forces armées sont tombés dans une embuscade tendue visiblement par les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement dans le sud-ouest de la République centrafricaine, à l'ouest de la ville de Broda, environ 200 km de Bangui, la capitale. En RDC, cette fois, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF ou nommés les Allied Democratic Forces près de la ville de Weisha, dans l'est du pays. C'est la troisième attaque depuis le début du mois. L'ONU comptabilise plus de 60 morts depuis le mois de mars dans la région. On parle de la Libye à présent avec les éventuelles élections et le flou autour du calendrier de l'organisation où notamment on parle de l'instabilité ambiante. Justement, des responsables militaires et sécuritaires réaffirment, ainsi que la commission mixte, la fameuse 5+5, leur disponibilité à sécuriser les élections lors d'une réunion à Benghazi ayant lieu ce week-end en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily. Le but étant aussi d'instiller un climat de confiance entre les chefs militaires en vue d'appuyer le processus politique de sortie de crise avec la tenue d'élections au cours de cette année 2023 et l'acceptation des résultats par tous les membres. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de la réunion à Benghazi. C'est qu'elle trouve aussi un écho favorable du côté de Misrata, où le chef du gouvernement, Abdelhamid Dbibeh, a salué justement les efforts déployés afin de préserver l'unité et la stabilité du pays. On l'écoute justement. Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement à être au service des citoyens libyens, préparer les meilleures conditions pour préparer le terrain, pour achever les étapes transitoires à travers la tenue d'élections justes et transparentes qui répond aux aspirations du peuple libyen. L'étape actuelle en Libye nécessite pour tous les Libyens le choix de la paix. Nous devons œuvrer tous ensemble pour la stabilité du pays afin de profiter des occasions pour la reconstruction et le développement du pays. Et on arrive à la fin de notre édition avec la thématique de l'environnement, le bambou comme solution miracle contre la déforestation et la dégradation de l'environnement. Une idée qui étonne de prime abord, mais dont les résultats sont au-delà des espérances. Ça se passe en Ouganda et c'est le reportage du jour. Commentaire Noët Belkhada. À quelques 65 km au nord de la capitale ougandaise Kampala, une forêt de bambou verdoyante. C'est l'idée originale de l'ancien journaliste devenu agriculteur Andrew Ndaoula Kalema. Kalema est passé du journalisme à la culture du bambou afin de contribuer à l'inversion des dommages environnementaux observés dans ce pays d'Afrique de l'Est. Nous avons commencé par produire environ 1000 semis par saison.
Aujourd'hui, nous sommes à 50 000 semis et nous continuons d'augmenter. Les gens prennent maintenant conscience de la valeur du bambou dans le travail de conservation, dans la préservation de nos sols, dans la préservation de notre environnement. Et ils veulent du matériel de plantation, mais ils ne peuvent pas se le permettre. Alors que l'Ouganda perd des centaines d'hectares de couverts forestiers en raison de la pression démographique et de l'exploitation forestière illégale, les efforts publics et individuels sont devenus essentiels pour restaurer les terres dégradées. Cultiver du bambou dans les champs des agriculteurs était quelque chose d'inédit il y a quelques années, car la plante était principalement vue à l'état sauvage. Pour aider à diffuser les connaissances sur la culture du bambou dans tout le pays, Ndaoula Kalema a ouvert sa ferme aux apprenants de différentes institutions. J'ai découvert que l'utilisation du bambou est en quelque sorte meilleure. Là où vous plantez du bambou, le sol ne peut se dessécher. Donc cela minimise beaucoup d'eau dont vous avez besoin pour irriguer ces plantes. Une autre stagiaire en aménagement paysager, Elisabeth Kiwumolo, est impressionnée par la polyvalence du bambou. Une partie de ce que j'ai appris, c'est que le bambou peut être médicinal grâce à son charbon de bois. Il brûle la tige qui s'appelle le culpe. Donc, vous obtenez ce charbon de bois, il est bon pour la digestion et vous pouvez en faire du savon aux herbes. Selon le Fonds monétaire international, ce pays d'Afrique de l'Est a perdu plus d'1 million d'hectares de couverts forestiers, soit près d'un tiers du total du pays. Voilà, ce sera tout pour votre tour africain de l'information du jour. Au revoir, à retrouver sur les plateformes qui s'affichent à l'écran. Quant à moi, je vous dis à demain et d'ici là, portez-vous bien.